Eh bien bonjour les amis, c'est Nona, voilà, je reviens vers vous pour aujourd'hui vous faire partager cette belle recette de kachir qu'on appelle le saucisson de volaille. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier pour tous vos likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que j'ai plein de recettes à vous faire partager qui ne reviennent pas très cher parce que vous savez que bon, les temps sont durs pour tout le monde, on essaye de faire le mieux pour notre famille. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire partager ce saucisson de volaille que vous pourrez mettre dans les sandwichs. Vous pourrez faire avec des tartes, des quiches, enfin voilà, pour ceux qui ne mangent pas de la viande grasse. On peut faire aussi des allumettes avec pour faire les quiches lorraines, voilà. Bon, là, pour la recette, il vous faudra 500 grammes de poulet ou de filet de poulet. Hein. Moi, j'ai déjà préparé mon filet de poulet, là, vous voyez. Donc, il vous faudra 135 ml d'eau, 85 g de maïzena, une cuillère de paprika, une cuillère d'ail, du basilic, pareil, du persil et du piment doux. Si vous ne craignez pas le piment, vous pouvez mettre du fort. Hein. Voilà, du sel et du poivre. Donc on va commencer la recette et je vous mettrai tout en descriptif. Hein. Voilà. Alors, peu importe, moi j'ai mon bol de Thermomix, mais vous pouvez le faire dans un robot hachoir, dans un blender. Voilà, hein, pas tout le monde a un Thermomix. Bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent mettre des olives, vous pouvez totalement mettre des olives. Hein. Moi, j'en ai mis une vingtaine là, parce qu'on aime ça, les olives vertes ou aux olives noires. Alors, je vais faire deux recettes. La première, je vais mettre des brocolis et du poivron, mais je vais le hacher dans ma première base. Hein. Et puis, comme ça, je vous montre. Alors là, j'ai mis 500 g de poulet en filet, et je vais faire le robot avec ça. Donc, je rajoute ici une base de poivron, pas beaucoup, hein. Je vais mettre quelques feuilles de persil. Voilà. Ensuite, il me faudra un peu de sel. Alors moi, je ne sale pas beaucoup. Hein. Un peu de poivre. Voilà. Du paprika. Par contre, le paprika, vous pouvez mettre parce que ça donne une jolie couleur rouge. Après, il y a une recette où on met de l'harissa aussi, pour ceux qui aiment pimenter. Hein. Voilà, là, il y a du basilic et de l'oignon et le cumin. Alors, le cumin, on peut en mettre, voilà, un petit peu hein, aussi. Voilà. Alors, sur cette base-là, il faudra mettre une cuillère de maïzena. Voilà. Et il ne faudra pas oublier les œufs, très important pour lier. Hein. Voilà, je ne vous l'avais pas mis dans le descriptif, mais moi je vais mettre 3 œufs. Hein. Voilà. Comme ça, ça va servir de liant. Ok. Voilà. Il y en a qui mettent du fromage aussi, hein, des vaches qui rient, mais moi, bon, là j'ai mis tout ça. Je l'avais déjà fait une fois et c'était très très bon. Alors je vais mouliner dans mon Thermomix et je reviens. Voilà, alors ensuite, il vous faut prendre du papier film. Mettez une bonne base et vous le doublez. Hein, vous faites 2 fois. Parce qu'on va faire cuire ça à la vapeur. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est fait. Comme ça, c'est tout prêt. Et là, on prend... Vous voyez, regardez ce que ça fait. Vous voyez? Voilà. Hein. Donc là, on va prendre une spatule. Et on va le déposer sur notre film. Alors, il y en a qui mettent un peu de paprika. Vous voyez? Un peu des herbes aussi. Pour donner un peu de... Voilà, vous mélangez tout ça. Et allez, on y va. Alors moi, quand j'ai déposé une première partie, je vais mettre les olives. Hein? Comme ça, ça fera. Vous voyez, regardez, hop. Voilà, vous mélangez tout ça. Et allez, on y va. Alors moi, quand j'ai déposé une première partie, je vais mettre les olives. Hein? Comme ça, ça fera. Voyez, regardez, hop.
Alors j'en mets un peu, hein. Voilà. C'est super. Et je recouvre. Alors ça revient pas cher, hein, parce que franchement, voilà, on est bien. Voilà, impeccable. Hein. Alors, sur ce, je vais vous montrer comment on le roule. Hein. Alors, vous avez fait votre boudin, voyez, et là, vous prenez vos deux papiers et vous tassez. Faites pareil avec l'autre. Et vous essayez de les jointer. Voyez, ici, je les ai jointés comme ça. Et là, vous arrivez, vous faites comme si vous faisiez un gros bonbon. Voyez. Et là, vous allez faire une genre de ficelle. Hop, et vous le tournez. Voyez, voilà, doucement pour chasser l'air. Et vous appuyez là-dessus pour chasser l'air. Hein. Voyez, voilà. Comme ceci. Et à mesure, il va devenir plus serré. Hein. Voilà. Voilà. Regardez. Regardez les amis. Hop là. Voilà. Alors, sur ceux-là, vous pouvez remettre encore un morceau. Moi, j'en remets toujours par précaution. Hein. Voilà. Je remets toujours par précaution pour qu'il ne s'ouvre pas. Hein. Regardez. Voilà. Comme ça. Encore une fois, parce qu'il est mou là. Hein. Il y a l'œuf, il y a tout. Voilà. Et là, vous le finissez de le filmer. Hop. Et là, vous serrez au maximum. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous faites un petit nœud comme ça. Hein. Et là, on va y mettre du papier d'alu. On va le rouler dans du papier d'alu. Comme ça, il sera prêt à cuire. Hein. Voilà. Donc là, vous prenez une bonne feuille de papier d'alu. Hop. Et vous le mettez dedans et vous le roulez. Voilà. Et là, vous allez le faire cuire à peu près 40 minutes à la vapeur ou dans une casserole avec comme un couscoussier. Ou alors, si vous avez un robot comme le Thermomix, vous mettez dans le Thermomix 40 minutes. Et on se retrouve après pour le résultat. Hein. Et bien voilà les amis, on a fini le kachir et il est cuit. Vous voyez, regardez. Voilà. Avec des olives et sans olives. Voilà, vous voyez. Il n'est pas tout à fait froid, mais j'ai pu le couper. Regardez comme il est beau. Vous voyez. Voilà. Ça remplace le jambon. Il est super bon. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite de réussir la recette aussi. Regardez en description, je vous ai mis tous les ingrédients. Et comme ça, vous pourrez refaire la recette chez vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour une autre vidéo avec une autre recette. À bientôt.